Le Seigneur m'a parlé et m'a dit, je vais ressusciter pour la dernière fois, pour la fin des temps. Puis il a dit qu'il n'y aurait qu'un reste, parce que tout le monde ne veut pas de réveil. Tout le monde ne veut pas d'un réveil spirituel. Et la condition, c'est qu'il n'y a pas de réveil sans repentance. Pasteur Maldonado, je suis vraiment, je dirais, impressionné d'être avec vous aujourd'hui et je bénis Dieu pour ce ministère particulier, extraordinaire et les fruits que vous portez aussi. Et j'ai envie de vous poser cette question. Nous sommes face à un monde qui, aujourd'hui, le bien devient mal, le mal devient bien. Nous perdons de plus en plus certaines valeurs. L'Église, les pasteurs sont face à un défi. Et face au défi de notre siècle et tous ces phénomènes de société, comment vous, spirituellement, vous vous armez et comment vous luttez contre ça quelque part? Voilà, Pasteur Saïd, je crois qu'il y a beaucoup de signes de la fin des temps qui se produisent maintenant parce que les signes indiquent toujours le retour de Jésus. Et il y a beaucoup de signes. Parmi ces signes, il y a une tromperie mondiale, un esprit de tromperie qui entre dans l'Église. Je crois donc que nous avons besoin du Saint-Esprit à nouveau. Et nous avons besoin de la parole et de l'esprit de discernement pour voir cette tromperie mondiale qui arrive dans le monde. Partout où j'entends, partout où je vais, je vois une grande tromperie, surtout dans la jeune génération. Je dirais donc que la façon dont nous combattons l'esprit de tromperie est le discernement. Nous devons discerner ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, verset 4, la Bible dit qu'ils appellent le bien le mal et le mal le bien. C'est ce qu'elle dit. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés en tant que génération. Nous avons perdu les principes de Dieu. Nous avons perdu la vérité. Et je pense que dans l'Église, nous avons compromis la vérité. Nous avons compromis les principes de Dieu. Et c'est ainsi que la tromperie s'est introduite dans l'Église. En d'autres termes, parfois nous ne prêchons pas certaines vérités parce que nous avons peur d'être persécutés. Nous avons peur d'être attaqués. Nous avons peur d'être, vous savez, persécutés. Je pense donc que nous devons nous tenir debout. Deuxièmement, pour lutter contre la tromperie et l'apostasie, il faut s'appuyer sur la vérité. Oui, ne pas compromettre la vérité, ne pas compromettre les valeurs, et le Seigneur sera avec nous. Je dirais donc, et j'encourage tous ceux qui nous regardent, que nous avons besoin que Dieu ouvre nos yeux et nos oreilles pour entendre, parce que la tromperie est déjà là. Et elle fait partie des signes de la fin des temps qui s'abattent sur le monde. J'apprécie énormément ce que vient de nous dire l'apôtre Maldonado. Et mes amis sur TBNFR, simplement, si vous ne voulez pas être persécutés, faites une seule chose. Ne parlez pas de Jésus. Et aujourd'hui, la persécution est une réalité. Et vous serez persécutés à cause de la justice. Je bénis Dieu pour la verticalité, pour la virilité, pour la force de ce serviteur de Dieu qui ose dire les choses. Tout le monde doit savoir qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous serons persécutés. Merci, Pasteur Maldonado. Et quelle serait la parole, je dirais, de bénédiction, quelle serait une déclaration prophétique pour nos pays? Plusieurs viennent en France, de grands orateurs viennent en France, je ne vous cache pas. Et quand ils viennent en France, ils nous parlent du réveil, du réveil, du réveil, du réveil et du réveil. Mais aujourd'hui, je sens l'équilibre que vous avez, la puissance, la force qui vous anime. Quelle parole vraiment d'encouragement, quelle parole prophétique vous pouvez déclarer pour la France et l'Europe, parce qu'on a vraiment faim et soif d'entendre des paroles d'encouragement.
Eh bien, vous savez, il y a quelque chose que le Seigneur m'a poussé à faire ces 3 dernières années. Et le Seigneur m'a parlé, vous savez, d'un réveil massif à venir sur la France. Amen. Mais il y a une condition. Yeah, of course. Il y a beaucoup de gens qui veulent un réveil spirituel, mais il y a une condition. La condition est la repentance. Dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 19, la Bible dit « Repentez-vous donc » pour que vous ayez des moments de rafraîchissement. Il y a beaucoup de gens qui, peut-être dans votre vie, quand ils sont secs, découragés, quand ils sont à un point spirituel où ils disent « je ne peux plus continuer ». Je peux vous dire qu'il n'y a rien que nous puissions faire s'il n'y a pas de repentance. Si Dieu, si la France, si le peuple de France, surtout la prêtrise, les dirigeants, oui, repentez-vous devant Dieu pour les péchés de la France. Je crois qu'il y a un reste en France qui est prêt pour ce réveil. Tout le monde ne sera pas un reste. Tout le monde ne sera pas réveillé. Le Seigneur m'a parlé et m'a dit « Je vais ressusciter pour la dernière fois, pour la fin des temps ». Puis il a dit qu'il n'y aurait qu'un reste, parce que tout le monde ne veut pas de réveil. Tout le monde ne veut pas d'un réveil spirituel. Et la condition, c'est qu'il n'y a pas de réveil sans repentance. Et dans les pays où je suis allé, l'une des choses que je fais est d'amener les gens et les dirigeants à se repentir. Et parce que Dieu ne viendra pas dans un endroit où il n'y a pas d'humilité et où il n'y a pas de repentance. Et je pense qu'il y a un péché, l'un des péchés du pays, de la nation française, c'est l'orgueil. Et je pense que nous avons rejeté Dieu, je pense que la France a rejeté Dieu, le gouvernement et l'éducation dans de nombreux domaines. Et je pense que nous devons nous repentir devant Dieu. Dieu s'est mis à l'écart. Mais si vous vous repentez, si vous vous humiliez, mes amis et tous les dirigeants, vous verrez Dieu vous rendre visite. Dieu guérira votre pays. Dieu restaurera votre terre. Dieu guérira votre famille. Dieu fera entrer Dieu dans votre cœur. C'est donc le moment de se repentir. Au nom de Jésus. Nous sommes sur TBNFR et très heureux toujours d'avoir sur le plateau un serviteur, un ministère extraordinaire. Et tout le monde doit savoir que le réveil est précédé par la repentance. 2 Chroniques 7,14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face, il exaucera des cieux, il sera capable de déverser la pluie si nous passons par cet acte de repentance. Pasteur Maldonado, encore un grand merci. Je sais que nous avons des ouvrages qui vous tenez ici, des livres qui vont en tout cas édifier, fortifier, qui vont communiquer beaucoup de choses, je dirais, à la nation française. Et j'aimerais juste peut-être que vous puissiez en présenter quelques-uns, si c'est possible. Eh bien, moi, par la grâce de Dieu, j'ai écrit plus de 55 55? livres. Oui, I don't believe. 55 livres. Celui-ci s'intitule « Pourquoi croire en Jésus ?» Yes. Oui, Very ce important. livre, beaucoup de gens le demandent. Oui. For Pourquoi Muslim people, dois-je very croire en Jésus? Oui. Eh bien, ceci explique of pourquoi. D'accord. Deuxièmement, c'est très important pour savoir comment marcher dans le surnaturel. Ce livre a été l'un des plus vendus, parce qu'immédiatement, et les musulmans comprennent qu'ils comprennent le surnaturel, mais ils aiment le surnaturel. Nous pouvons donc les atteindre sans signe miraculeux ni merveille. Il est donc important de savoir comment marcher dans le surnaturel. Et c'est quelque chose de très important dans la guérison et la délivrance. C'est quelque chose dont les gens ont besoin. Il y a beaucoup de gens qui sont liés à des dépendances, liés à leurs blessures, à leurs traumatismes. C'est donc ça, et j'ai d'autres livres. J'ai d'autres livres, mais celui-ci est en français. Ce serait donc une énorme bénédiction pour vous. C'est pour vous. Oui, c'est pour vous. Yes, oh thank you. It's for me, it's free today. Thank you so much. Un grand merci, pasteur Maldonado. Nous sommes sur TBNFR et tout le monde doit savoir qu'il y a un pasteur extraordinaire qui dépasse les limites, je dirais, de ses frontières, qui est capable d'aller dans les pays, c'est juste impressionnant, surnaturel.
J'étais tout à l'heure épaté, j'espère qu'on le passera dans l'émission. Comment ce pasteur peut-il aller au Pakistan? Mais pasteur Maldonado, vous n'avez pas peur? Vous n'avez pas peur d'aller au Pakistan? Moi, si je vais au Pakistan, quick! Mais vous, comment un pasteur sud-américain, Jésus, va au Pakistan? Oui, c'est la grâce de Dieu. C'est ce que je peux dire, Wow. oui. Et vous n'avez pas peur? Non. Je suis prêt à mettre ma vie pour Jésus. Je n'ai donc pas peur. Qu'est-ce que vous avez vécu au Pakistan? Quand vous étiez au Pakistan, face à ces milliers de personnes, c'est pas un terrain, c'est pas un pays comme les autres. Là, vous êtes vraiment dans des puissances spirituelles qui sont de très très haut niveau. Et comment vous avez vécu ça? Quelle impression ça vous a fait? Eh bien, je crois que vous ne pouvez pas y aller. Vous ne pouvez pas aller dans ce pays sans puissance. Premièrement, et deuxièmement, vous ne pouvez aller dans ces pays que si Dieu vous envoie. J'y suis allé parce que Dieu m'a envoyé. Amen. S'il m'envoie, il me Amen. protégera. Je dirais donc que pour Yeah. moi, c'est une grande expérience. Il y a 5 ans, j'y étais déjà allé. C'est la deuxième fois. Ok. Et la première fois, nous avons rassemblé 5 millions de personnes. It's a big miracle. C'était donc énorme. C'était énorme. Mais le plus important, c'est que les gens connaissent Jésus parce que la moisson d'âmes dans le monde est prête. La moisson des âmes en Afrique, en France est prête. Je pense donc que nous devons aller chercher la moisson et être prêts. Soyez prêts à mourir pour Jésus. Il est incroyable ce pasteur. Nous sommes sur TBNFR et tout le monde doit savoir que vous pouvez aller aux extrémités de la terre. Merci à ce pasteur valeureux et courageux qui est capable d'aller dans des endroits, je dirais, c'est surréaliste. Il n'a aucune peur, aucune crainte parce qu'il est aussi envoyé. Et quand on est envoyé, on est affermi, on est équipé et on peut déclarer la puissance de la parole de Dieu avec force, avec amour et avec conviction. Un énorme merci au pasteur Maldonado et on va lui demander de terminer par la prière. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur le plateau de TBNFR et tout le monde doit savoir que notre Jésus n'a pas dit son dernier mot. Il est toujours d'actualité. Que Dieu vous bénisse et on finit par la prière. Merci. Je libère la bénédiction sur les personnes qui nous regardent. Soyez bénis. Je libère la guérison, la délivrance dans votre Alléluia, corps. Au nom Jesus. de Jésus, Amen, soyez amen, amen, remplis amen. du Praise Saint-Esprit. God. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi qui est régulier. Nous apprécions. TBN est une famille, et une grande famille. Merci de liker et de partager autour de vous et à très très vite sur TBNFR.